Salut les gars, administrateur de SSA pour le collège bilingue La Franche. Alors, je vous présente dans cette vidéo comment se passe le déploiement de SSA, mais aussi comment on fait pour l'administrer. Alors, donc, je vais d'abord essayer de vous montrer l'archive qui est disponible. Donc, voici l'archive qui sera fournie, Tadani-Soft. Et vous allez dézipper cette archive dans le C, disque local C. Donc, c'est ici qu'on dézippe l'archive en question. Vous voyez, il y a Tadani-Soft. Bon, vous voyez, en réalité, tout est déjà vraiment bien hébergé à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement de dézipper. Et on va envoyer XAMPP Control Panel au bureau. Ça, c'est le serveur, en fait. Et ceci, c'est l'icône de lancement de l'application. En fait, c'est déjà fait. Lorsque c'est dézippé, n'est-ce pas, automatiquement, lorsque le système d'exploitation démarre, ça démarre le serveur Apache et le serveur MySQL. Même Tomcat aussi, parfois. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rassurer que ça a bien démarré. Et lorsque ça a bien démarré comme ceci, c'est bon. On peut simplement double-cliquer sur l'icône. Voici ça, ssa.bat, sur l'icône qu'on a envoyé au bureau pour ouvrir l'application. En fait, généralement, j'ai à configurer de façon à ce que ça va auto-lancer ceci au démarrage de l'ordinateur. Donc voilà la page de connexion. Donc je vais me connecter d'abord en tant qu'un super administrateur. Et on va voir. Ok, je n'ai pas besoin d'enregistrer mon mot de passe pour des raisons sécuritaires. Voilà. À la page d'accueil, voilà le menu principal. Dans le menu principal, vous voyez, voilà les différents modules de l'application. Alors, on va essayer un peu de faire une simulation pour voir comment ça se passe. Donc, je peux enregistrer un personnel. D'accord, c'est simple. Vous allez simplement cliquer ici, nouveau personnel. Tout ce que vous avez besoin d'entrer, c'est le nom du personnel. Je peux dire, je sais pas, on peut mettre Jimmy. Bon, je peux mettre même le prénom ici, il n'y a pas de souci. Jimmy Carrel. Vous n'avez pas besoin de renseigner les autres informations pour l'instant, parce que pour l'instant, ce n'est que le nom qui est important. Bon, et peut-être même aussi l'accès à SSA. Ouais, il y a d'autres informations là. Il y a la vie, tout ça. Mais en fait, ce ne sont que les deux qui sont importants pour que le gars puisse se connecter. Non, donc je vais mettre Carrel. Mot de passe Carrel aussi. Voilà. Pour que le gars puisse se connecter. Voilà. Et si c'est vous qui allez vous-même remplir les notes, vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe, les paramètres de connexion. Et voilà, donc j'ai enregistré un personnel simplement. Je vais vous montrer comment les classes, j'ai déjà configuré les classes. Déjà bon, on a dit qu'il fallait 2 6e, 6e A, 6e B, c'est bon. Tout ça, vous allez vous rendre compte que ça correspond à ce qu'on m'a demandé de faire. Et les matières ont déjà été configurées. J'ai déjà configuré les matières. La preuve, c'est que si je viens sur bulletin, vous allez simplement vous rendre compte que, par exemple, en niveau 5e, voilà déjà toutes les matières qui sont enseignées en 5e avec les coefficients. Les coefficients peuvent être vérifiés et modifiés ici, dans matière. En fait, c'est comme ça que j'ai configuré. Si je viens dans expression écrite, par exemple, comme ceci, niveau accessible, voilà, c'est comme ça qu'on fait. On met le coefficient du niveau en question. C'est ici que si on veut modifier, on modifie. J'ai déjà fait tout ce travail-là, il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il y a à faire, c'est enregistrer le personnel, c'est facile. Enregistrer les élèves. Bon, quand j'ai enregistré le personnel, je peux effectuer directement les affectations. Affectation, c'est pour que son nom apparaisse sur le bulletin. Par exemple, Jimmy Carrel, je vais venir ici dans emploi de temps. Donc, première chose à faire, enregistrement du personnel. Deuxième chose, affectation. Afin que l'enseignant puisse non seulement son nom puisse apparaître sur le bulletin, mais aussi qu'il puisse se connecter si besoin est nécessaire. Donc, 5e,
il enseigne info. Le voici, Jimmy Carrel. Tout ce que j'ai à faire, c'est choisir comme ça. Et tac, j'enregistre. Donc, ça veut dire que s'il se connecte, il va voir cinquième. Je suppose encore que tac, en sixième, il enseigne en sixième, cinquième. D'accord. Sixième A. Jimmy Carrel est en sixième A et en cinquième A. Ça fait 2 matières déjà. Bon, si je le mets même aussi en 5e B, ça fait 3 classes que j'ai donné à Jimmy Carrel. On va faire un test là pour voir. J'enregistre. Voilà, il a 3 classes. Si je me déconnecte peut-être comme ça, et je me connecte avec Carrel. Qu'est-ce que ça donne? Voilà l'interface de Carrel. Voilà les 3 classes qu'on vient de donner à Carrel. Mais le gars ne peut pas encore, il n'y a pas encore les élèves pour saisir les notes. Donc je vais repartir à l'administration. Je me déconnecte ici. Et je repars à l'administration. Oui, allons-y. On se connecte en tant que super administrateur. Oui. Et je vais enregistrer, disons, 2 élèves en 6e A. Ici, un nouvel élève. Tout ce qu'on a besoin pour, je peux dire Abena Jean. Bon, pour l'instant, je peux remplir les autres paramètres après. Abena Jean, tac. Un autre élève dans la classe. Je peux dire Tala Christophe. Voilà, donc je vais remplir les autres paramètres là après. Voilà, donc voilà 2 élèves. Alors, ce que je vais faire, c'est venir dans le bulletin. Le gars en question peut remplir ses notes avec son compte, n'est-ce pas? Ou bien moi, je peux remplir en tant que super administrateur. Donc, supposons que Carrel, il se connecte comme ça. Il est que professeur d'informatique. Et voilà les 3 matières qu'on l'a assignées. Saisis les notes. Tac. Il entre par exemple ses notes d'informatique 14 ici et 6 ici. Bon, je vais mettre même 5. Voilà, donc j'enregistre comme ça et je me déconnecte. Voilà, lorsque c'est fait, je me connecte en tant que super administrateur. Voilà, ça me permet de voir les choses de façon générale. En sciences, il n'y a pas encore les notes. En informatique, tac, il y a les notes qui viennent d'être saisies par Jimmy Carrel. Bon, moi, ça veut dire que je peux saisir les notes de toutes les matières. Maths, les enfants ne sont pas généralement braves en maths. Oui. Ici, là, 5 et il a eu 11. Donc, j'enregistre. J'ai déjà... Maintenant, pour générer les bulletins, je viens juste ici sur bulletin de notes. Tac. J'actualise d'abord. J'actualise. Bon, j'actualise pour l'évaluation 1. Si tu veux actualiser pour l'évaluation 2, tu choisis l'évaluation 2, tu actualises. D'accord. Ça veut dire que générons un peu les bulletins de l'évaluation 1. On va voir. Voilà, donc voilà les bulletins de notes de l'évaluation 1. Ici, là, j'appuie sur imprimer. Tac. Et je peux faire CTRL P pour voir le bulletin. Je diminue le zoom pour que ça entre sur la page normalement. Voilà. Voilà le bulletin et voilà les 2 bulletins. Je save. Enregistrons en PDF et on voit à quoi ça ressemble. Je save par exemple les bulletins là au bureau. Voilà. Ça va convertir en PDF et ça lance automatiquement. Pap. Ça lance le lecteur de PDF. C'est où ce lecteur là? Ou bien je peux venir moi-même double-cliquer ici. Voici ça. Et ça va me permettre de pouvoir voir les bulletins au format PDF. Donc voilà le bulletin de la première évaluation. Voilà, bulletin de la première évaluation. Voilà à quoi ça ressemble. Voici ce que j'ai déjà géré. Et j'ai géré encore quoi? Le QR code, il n'y a pas le QR code. Affectons par exemple le titulariat. Et on voit comment ça se présente. Voici Jimmy Carrel en informatique.
Donc je vais venir affecter un peu le titulariat comme ceci. Je viens toujours ici dans classe en 6e A. On va supposer que le professeur titulaire c'est Dimi Karel. J'enregistre et je reviens générer les bulletins de notes du premier trimestre. Bulletin de notes, j'avais déjà actualisé et je viens simplement générer. Vous allez vous rendre compte que tout à l'heure, il n'y avait pas le titulariat et je fais CTRL P pour une bonne visualisation. Je peux bien zoomer pour que ça prenne toute la page comme je veux. Et maintenant, je save en PDF pour qu'on puisse voir clairement. Voilà, donc j'enregistre comme ça. Et tac, automatiquement. Voici ça ici pour le trimestre. Non, ça c'était pour l'évaluation. Je réduis et j'ouvre pour le trimestre 1. Donc voilà le bulletin du trimestre 1 avec Dimi Karel comme professeur principal. Et voilà, voici encore Dimi Karel ici. Observation du professeur titulaire. Il va mettre ce qu'il va mettre là-bas et il met son cachet. Et le proviseur, ça, il met la date, il signe ici en bas et il tape le cachet rond. Donc voilà comment ça fonctionne. Générons les autres bulletins. Par exemple, pour que la vidéo ne soit pas longue, je viens toujours ici sur bulletin de notes. Il n'y a pas de souci, j'actualise et je génère les bulletins annuels. Le bulletin annuel sera comme comment. Voilà à quoi ressemble le bulletin annuel. J'imprime, CTRL P. Et voilà les deux bulletins annuels. Bon, il faut que je gère un peu le zoom pour que ça puisse prendre sur les deux pages. Non, j'ai plutôt augmenté, je dois diminuer. Bref, quand vous avez déjà trouvé le bon zoom, il n'y a pas de souci. Je viens ici, j'enregistre le bulletin annuel et du coup, ici au bureau, voilà le bulletin annuel. Voilà à quoi ressemble le bulletin annuel. Vous voyez un peu. Tac. Les autres n'ont pas encore été remplis. Vous voyez, non? C'est super. Et il y a aussi ça. Il y a aussi le bulletin. Je ne sais pas comment dire. Les livrets. Le livret scolaire. Voilà pour le livret scolaire. Voilà à quoi ça ressemble. J'imprime toujours. Je convertis. C'est bien positionné. Tac. Voilà. Donc, voilà tous les types de bulletins qu'on peut imprimer sur la plateforme. Voilà, ça c'est plutôt le livret scolaire. Le livret scolaire donne avec plus de détails, non? Ça donne avec plus de détails. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, les gars, c'est facile à utiliser. Merci de votre aimable attention. Et avec s'il y a d'autres préoccupations, vous pouvez regarder la vidéo ou bien on va gérer. Il n'y a pas de souci. Merci et à la prochaine.